Imagine un instant. Tu es un soldat, envoyé sur un champ de bataille, mais sans armes. Tes ennemis sont bien armés, bien entraînés, prêts à combattre. Et toi, tu avances, les mains vides, sans défense. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens marchent aujourd'hui avec Dieu. Ils aiment le Seigneur, ils prient, ils espèrent, mais ils ignorent souvent les armes spirituelles que Dieu leur a déjà données par le Saint-Esprit. Dieu ne t'a pas laissé sans puissance. Quand il a envoyé Moïse, il lui a donné un bâton capable d'accomplir des miracles, selon Exode chapitre 4, versets 2 à 5. Quand il a choisi David, il l'a oint de son esprit, comme le rapporte un Samuel chapitre 16, verset 13. Et aujourd'hui encore, Dieu équipe chacun de ses enfants par les dons du Saint-Esprit, mentionnés dans 1 Corinthiens chapitre 12. Les dons du Saint-Esprit, une grâce pour tous. Ces dons ne sont pas réservés à quelques privilégiés, ni aux grands ministres de Dieu. Ils sont pour chaque croyant, pour chaque enfant de Dieu. L'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas faits pour te glorifier, mais pour servir, aimer, édifier l'Église et révéler la présence de Dieu sur la terre. Les 3 catégories de dons spirituels. La Bible montre que les 9 dons du Saint-Esprit se divisent en 3 grandes catégories. Les dons de révélation, les dons de puissance et les dons d'expression. Les dons de révélation, le premier est le don de sagesse spirituelle. Ce n'est pas une sagesse humaine, mais une compréhension divine donnée pour discerner la volonté de Dieu et trouver la bonne solution au bon moment. Souviens-toi de Salomon. Quand 2 femmes se disputaient un enfant, Dieu lui a inspiré une sagesse que personne n'avait, selon 1 Roi chapitre 3, versets 16 à 28. Le deuxième est le don de connaissance. C'est une révélation surnaturelle d'un fait présent ou passé, que l'on ne pouvait connaître naturellement. Jésus a utilisé ce don lorsqu'il a dit à la femme samaritaine, « Tu as eu 5 maris » dans Jean chapitre 4, verset 18. Ce don ne sert pas à juger ni à exposer, mais à encourager, à guérir et à restaurer. Le troisième est le discernement des esprits. Le monde spirituel est réel, même s'il est invisible. Ce don permet de reconnaître la source d'une manifestation, vient-elle de Dieu, de l'homme ou de l'ennemi? Paul a exercé ce don lorsqu'il a discerné l'esprit de divination dans la servante de Philippe, selon Actes chapitre 16, versets 16 à 18. Ce discernement est vital aujourd'hui, car beaucoup de voix se lèvent, mais toutes ne viennent pas de Dieu. Les dons de puissance, le premier est le don de foi. Ce n'est pas la foi du salut, commune à tous les croyants, mais une foi surnaturelle qui croit l'impossible sans douter. Hébreux chapitre 11 nous parle de cette foi. Par la foi, Noé construisit l'arche. Par la foi, Abraham obéit. Par la foi, Moïse quitta l'Égypte sans crainte. C'est une foi qui déplace les montagnes et qui déclare « Dieu l'a dit, alors c'est fait ». Le deuxième est le don des guérisons. Ce don manifeste la compassion et la puissance de Dieu. Jésus a dit « Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris » dans Marc chapitre 16, verset 18. Dieu guérit encore aujourd'hui à travers ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Il guérit non seulement le corps, mais aussi l'âme et le cœur blessé. Le troisième est le don d'opérer des miracles. C'est la manifestation visible de la puissance de Dieu. Moïse a ouvert la mer Rouge, dans Exode chapitre 14, verset 21. Élie a fait descendre le feu du ciel, dans 1 Roi chapitre 18, verset 38. Jésus a multiplié les pains, dans Matthieu chapitre 14, versets 19 à 21. Et la Bible nous rappelle dans Hébreux chapitre 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Les dons d'expression, le premier est le don de prophétie. Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, « Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. » La prophétie ne consiste pas seulement à prédire l'avenir, mais à transmettre un message inspiré de Dieu pour guider, avertir ou encourager son peuple. Une vraie prophétie apporte paix, clarté et foi, et elle s'accorde toujours avec la parole écrite. Le deuxième est le don de parler en langue. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu,
car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est un langage spirituel qui te permet de communiquer directement avec Dieu. Il existe deux formes principales de ce don, les langues pour l'édification personnelle et les langues destinées à l'assemblée lorsqu'elles sont interprétées. Paul ajoute, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous » dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. Le troisième est le don d'interprétation des langues. Paul enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27. Si quelqu'un parle en langue, que 2 ou 3 parlent chacun à leur tour, et que quelqu'un interprète. Ce don complète le précédent. Il permet de traduire le message spirituel prononcé en langue pour que toute l'Église soit édifiée. Car Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Pourquoi ces dons sont-ils négligés? Beaucoup de croyants ignorent ces dons parce qu'ils n'en ont jamais entendu parler, ou parce qu'ils craignent les fausses manifestations spirituelles. D'autres doutent simplement que Dieu puisse les utiliser de cette manière. Pourtant, Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 19 et 20, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. » Dieu veut que son peuple marche dans la puissance, pas dans la peur. Ces dons sont pour toi, aujourd'hui, maintenant. Comment activer les dons du Saint-Esprit? Premièrement, recherche Dieu de tout ton cœur. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, « Aspirez aux dons spirituels. » Les dons ne viennent pas d'un effort humain, mais d'une relation intime avec Dieu. Deuxièmement, marche dans l'humilité et l'obéissance. Jacques chapitre 4, verset 6 nous rappelle, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Les dons ne sont pas des trophées personnels, mais des instruments de service. Troisièmement, sois attentif aux opportunités que Dieu place sur ton chemin. Il peut te pousser à prier pour quelqu'un, à donner une parole de sagesse, ou à discerner quelque chose dans l'esprit. Souvent, c'est dans ces moments simples que Dieu révèle ton don. Quatrièmement, agis avec foi. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 dit, « N'éteignez pas l'esprit. » Les dons se développent lorsqu'on ose les exercer. C'est en marchant dans la foi que tu verras leur puissance. Prière d'activation. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de gloire et de vérité, merci pour ton Esprit Saint. Merci parce que tu n'as jamais laissé tes enfants sans puissance. Je te prie pour chaque personne qui entend ce message. Révèle-lui le don que tu as préparé pour elle. Fais grandir sa foi, sa sagesse et son discernement. Que les dons de guérison, de miracles et de prophétie se manifestent dans sa vie. Brise la peur, le doute et toute ignorance spirituelle. Remplis-nous de ton feu, Seigneur, et fais de nous des témoins vivants de ta gloire. Nous recevons tes dons avec foi et humilité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les 9 dons du Saint-Esprit ne sont pas un luxe spirituel, mais une nécessité pour vivre une foi authentique et victorieuse. Dieu t'a équipé, il t'a choisi, il veut agir à travers toi. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 dit, « À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. Ne marche plus les mains vides. Saisis ce que Dieu a déjà mis en toi. Laisse le Saint-Esprit manifester sa gloire à travers ta vie. Si ce message t'a édifié, partage-le avec d'autres croyants. Abonne-toi pour recevoir d'autres enseignements inspirés de la parole de Dieu. Que le Seigneur t'équipe, te fortifie et fasse de ta vie un témoignage vivant de sa gloire. Sois béni et marche dans la puissance du Saint-Esprit.